Alléluia. Shalom bien-aimé. Je ne sais pas quelle émotion tu as avant de suivre ces messages, mais je te supplie de suivre ces messages jusqu'à la fin. Et avant de déclarer quelques paroles prophétiques que Dieu met déjà à notre cœur, j'aimerais déjà lire ces passages avant d'avancer un peu trop loin. Genèse 7, le 17e verset, le 18e verset, la Bible déclare ce qui suit. Le déluge dura 40 jours sur la terre. Les eaux montèrent, elles soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. 18. Les eaux grossirent encore sur la terre, et l'arche allait sur la surface des eaux. Bien-aimés, le texte dont nous venons de lire, c'est un texte dans un moment de critique, dans un moment où Dieu s'est décidé d'exterminer la terre avec l'eau. Et dans ces moments, il y a un événement qui pouvait frapper tout le monde et personne ne pouvait échapper à cet événement. Personne ne pouvait échapper. Des fois dans la vie, il y a des crises qui attaquent le monde et le monde tout entier ressent que personne ne peut échapper à cette chose. Des fois, il y a des problèmes qui attaquent nos familles et on remarque que personne n'est épargné. Tout le monde sont attaqués. Chacun de nous est attaqué. Et on se demande des fois, est-ce que c'est possible que je puisse esquiver à ce qui se passe dans ma famille? Est-ce que c'est possible que je puisse échapper à ce qui s'est déjà décidé par rapport à l'état dans lequel je me trouve? Est-ce que c'est possible que le chômage qui en dire, je puisse y passer? Est-ce que c'est possible que malgré que ces choses hantent mon cœur, est-ce que je peux être épargné? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes. J'aimerais déjà déclarer, commencer à dire des choses en ta vie et dire que c'est possible que ce qui a emporté plusieurs puissent te transporter toi. C'est pourquoi le thème que j'aimerais aborder, c'est de là déjà que j'aimerais commencer à déclarer quelques paroles prophétiques et déjà te dire que ce qui a emporté plusieurs ne va pas t'emporter aussi, mais ça va te transporter. Parce que lorsque l'eau emportait les maisons, lorsque l'eau emportait les personnes, elle n'a pas emporté ce qui était dans l'arche. Parce que ceux qui sont dans l'arche montaient avec l'arche. Ceux qui sont dans l'arche montaient avec l'arche. Et donc, plus l'eau montait, plus et aussi il montait. C'est pourquoi je déclare que plus les problèmes qui est dans ta famille qu'on va continuer à monter, que Dieu aussi puisse commencer aussi à t'élever plus. Parce que il est possible que ceux qui emportent plusieurs puissent nous transporter. Il est possible que ceux qui a emporté plusieurs te transportent toi. Et une chose qu'il faut avoir, c'est que l'arche doit être notre partage, car ceux qui n'étaient pas dans l'arche étaient emportés, mais ceux qui étaient dans l'arche étaient transportés. J'aimerais de plus en plus t'appeler déjà et t'inviter déjà à entrer dans l'arche, parce que ceux qui ne sont pas dans l'arche peuvent être emportés par les problèmes, mais ceux qui commencent ou encore ceux qui sont dans l'arche seront transportés par ces problèmes. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, toi qui es déjà dans l'arche, que tout problème qui a emporté plusieurs ne va pas t'emporter, mais ça va te transporter. Et si tu n'es pas dans l'arche, j'aimerais t'inviter déjà dans l'arche. Et il n'y a pas des invitations dans l'arche. L'invitation unique dans l'arche, c'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, il a cette vie en abondance. Et donc, être dans l'arche signifie en soi croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors que tu as déjà crié au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te déclarer que ce qui va emporter à d'autres, ça ne va pas t'emporter aussi, mais ça va te transporter. L'arche, plus l'eau s'élevait, plus l'arche aussi s'élevait. C'est pourquoi je déclare désormais que partout où tu seras, plus les problèmes vont s'élever,
plus toi aussi tu seras élevé. Parce que j'aimerais déclarer que les problèmes ne sont pas là pour te rabaisser ni pour t'emporter, mais les problèmes est là pour t'élever. Parce que c'est quand les problèmes s'élèvent plus que toi aussi tu seras plus élevé. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui passes par des moments critiques, ces moments critiques ne vont pas t'enlever, mais ces moments critiques vont t'élever. Ça ne va pas t'emporter, mais ça va te transporter. C'est ce que je déclare désormais dans ta vie. J'aime une chose, c'est que lorsque l'eau ou lorsque le feu attaque un arbre, selon la loi physique, il faut il faut que le bois puisse sécher, il faut que le bois puisse sombrer. Mais dans Exode 3, ma Bible déclare que lorsque Moïse marchait et pétrait les troupeaux de son beau-père Yéthro, il a vu un arbre, une buisson ardente qui était tout en feu, mais qui ne se consumait pas. Et comme ça ne se consumait pas, il a écouté une voix de Dieu. J'aimerais déclarer que si tu gardes la voix de Dieu en toi, c'est qu'une chose qui sera toujours, c'est que malgré les faits, tu ne vas pas être consumé. Et je déclare déjà que le fait qui est sur toi ne va pas te consumer, parce que ce qui a emporté plusieurs va te transporter. Et jusqu'à aujourd'hui, ce message est transporté dans nos Bibles. On peut les porter partout. Lorsqu'on lit Exode 3, on connaît l'histoire, des buissons ardentes, parce que quelqu'un a su comment transporter les buissons ardentes, parce que les buissons ardentes avaient la parole de Dieu. Bien aimé, toi qui as déjà crié en Jésus et que tu es déjà entré dans l'arche, j'aimerais de plus en plus t'inviter à avoir la parole de Dieu, parce que lorsque l'arbre a la parole de Dieu, lorsque les buissons ardentes avaient la parole de Dieu, elles ne pouvaient pas être consumées. C'est pourquoi lorsque Moïse s'est approché, Moïse a écouté la voix de Dieu dans les faits, là, dans les buissons ardentes. J'aimerais te déclarer et dire ceci, que tant que tu as la parole en toi, tu ne seras pas embrouillé. C'est pourquoi la Bible déclare: heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits à sa saison. Je déclare maintenant que tu ne seras pas un arbre qui va donner des fruits à des saisons qui ne sont pas les tiennes, mais tu vas donner des fruits à ta saison. C'est pourquoi je déclare que si c'est ta saison, cette saison ne va pas passer. Que les hommes s'élèvent ou pas, ta saison ne va pas passer, parce que tu es un homme qui est attaché à la parole de Dieu. Et comme les buissons ardentes, si le feu a consumé plusieurs, ce n'est pas pour te consumer, mais c'est pour que tu puisses être transporté par plusieurs. Je connais aussi l'histoire de l'homme de Moïse avec les eaux. Alors qu'on jetait tous les enfants dans les fleuves, dans ces fleuves, et que ces fleuves étaient réputés de beaucoup des animaux féroces, alors qu'on jetait cet homme, alors qu'on jetait plusieurs dans ces eaux qui emportaient plusieurs, je sais une chose, c'est que lorsque la maman de Moïse n'a pas su comment conserver et maintenir l'enfant, il a juste cédé l'enfant. Et lorsqu'il a cédé l'enfant et qu'il a placé sur les eaux, alors que les eaux emportaient plusieurs, alors que plusieurs mouraient sur les eaux, Moïse aussi n'est pas mort sur les eaux. Je déclare que malgré que tu es à un endroit où plusieurs sont en train de périr, toi tu ne vas pas périr, parce que les eaux ne vont pas t'emporter, mais ces eaux veulent te transporter. Oh, j'aime ces choses, parce que lorsque cet homme de Moïse était de plus en plus dans l'eau, plus il était dans l'eau, il était dans une aptitude où sa mère l'a placé dans une caisse de joints, et dans cette caisse de joints, il a déposé parmi les roseaux. J'aimerais déclarer de plus en plus et dire que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je commence déjà à déclarer aussi en disant que même si tu es là, que plusieurs de ta génération et de ton âge sont passés et ils sont morts, toi, tu ne vas pas mourir parce que tu es appelé à vivre. Parce que malgré que Dieu peut sacrifier toute une génération sans toi. Je sais qu'une génération peut être sacrifiée, mais toi, tu peux être élevé. Je déclare maintenant que tout ce qui va transporter tout ce qui va emporter ta génération ne puisse pas t'emporter, mais te transporter. Tout ce qui va transporter, tout ce qui va emporter ta génération ne va pas aussi t'emporter, mais ça va te transporter. C'est ce que Moïse a vu et je le déclare de ta vie. J'aime une chose par rapport à la vie de l'homme de Dieu qu'on appelle Jonas. Lorsque Jonas était dans ses bateaux, lorsqu'il a dévié à la mission de Dieu, alors que Dieu envoyait Jonas vers Ninive, Jonas s'est dévié, il est parti à Tarsis et Dieu l'a choisi, il a cherché jusqu'à chercher. Mais j'aime une chose.
On a jeté beaucoup de choses avant Jonas. Et toutes les choses qu'on a jetées avant Jonas sont perdues. Mais lorsqu'on a jeté l'homme de Jonas, j'aime une chose. C'est que le poisson s'est totalement ouvert. Le poisson était tellement préparé à les recevoir, afin de l'amener jusqu'à une dimension où Jonas devait entrer à Ninive par la voie du poisson. J'aimerais déclarer que ce qui a emporté plusieurs ne va pas t'emporter, mais te transporter. Jonas a été transporté par un poisson parce que juste il a été jeté dans l'eau au même endroit où on jetait les autres choses. Je déclare que les gens qui t'ont rejeté à un endroit où tout ce qui était rejeté là était perdu. Toi, tu es rejeté par là pour être retrouvé. Oh, je déclare de plus en plus que ceux qui ont voulu te perdre, ils veulent en soi ou encore ils ont fait une erreur parce qu'ils veulent te faire rencontrer avec les gens qu'il faut. Parce que plus tu es jeté, plus tu es rejeté. Certains rejets t'amèneront dans la destination. C'est pourquoi je déclare que ces rejets-là qui te fait pleurer, que parce que les gens t'ont laissé et que tu pleures toute la nuit, cesse de pleurer et essuie tes larmes, parce que ces rejets ne sont pas venus non juste pour te tuer. Ça ne va pas t'amener au même endroit où toutes les choses vont, mais parce que juste tu as été rejeté. Dieu aimerait faire comme Jonas, et en le faisant comme Jonas, il aimerait juste faire une chose. Il va te placer dans un poisson, Et j'aime une chose, c'est que les gens de Ninive étaient idolâtres du poisson, et donc Dieu, pour amener Jonas à Ninive et pour que les gens puissent écouter Jonas, il devait par aussi la voie du poisson, afin qu'ils puissent de plus en plus rattraper ou encore prendre en possession plusieurs. C'est pourquoi je déclare que ceux qui t'ont rejeté, ils ne t'ont pas rejeté en vain, parce que ces rejets proclament que tu seras récupéré par Dieu. Là que les autres ont été emportés, je déclare que tu sois transporté. La mer Rouge, alors que par la voie de la mer Rouge, tous les enfants ou encore tout être de ce qui poursuivait les enfants d'Israël, tous ont été emportés par ces choses. Cette voie de la mer Rouge a transporté les enfants d'Israël jusqu'au désert pour aller vers la terre promise. Ce qui sera toujours en train d'emporter plusieurs ne doit pas t'emporter, mais ça doit te transporter. Ça doit te transporter. La femme de Sarepta, j'aime cette femme qui est là, elle s'est dit, mais je reste avec un peu d'huile, juste un peu d'huile, juste un peu de farine, enfin que je mange. Et elle n'attendait que juste à mourir. Mais alors que la famine devait emporter plusieurs, la famine qu'elle a conservée pour nourrir l'homme de Dieu, l'a transporté dans l'abondance. J'aimerais déclarer que toute famine et toute disette auquel tu traverses, que ça ne soit pas une dimension qui va t'amener à perdre ou encore à mourir. Ça ne va pas t'emporter. Je t'encourage encore, mon frère. Relève-toi encore et marche, crois encore en ces dieux. Avance encore, parce que ce qui a emporté plusieurs ne veut pas t'emporter. C'est parce que Dieu veut que ça puisse te transporter. Dieu veut que ça puisse t'élever. Dieu veut que ça puisse aussi te transporter. Ça a emporté plusieurs, mais toi, ça va te transporter. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que par la circoncision, les hommes qui étaient alliés à ces deux hommes de cette aptitude où on a déshonoré la fille de Jacob, Dina. Sichem, le fils d'Hamor, a déshonoré la fille de Jacob. Mais après l'avoir déshonoré, la Bible déclare que juste le fils de Jacob l'ont juste dit, circoncisez-vous si vous voulez recevoir notre fille. Mais j'aime une chose, c'est que si cette circoncision les ont amenés de plus en plus dans la chute et ils ont amené dans la faiblesse, je sais une chose, c'est que la faiblesse de la circoncision de l'homme de Dieu qu'on appelle Abraham ne l'a pas amené dans la disette, mais l'a amené dans l'abondance. Parce que lorsqu'Abraham a été circoncis, c'est alors qu'il a été prêt à recevoir l'homme ou encore l'enfant qu'on appelle Isaac. J'aimerais déclarer que ce qui a tué plusieurs ne va pas te tuer, mais ça va te transporter, ça va te donner la vie, et d'ailleurs la vie en abondance.
Ce qui a tué plusieurs ne va pas te tuer. Ce chômage où tu te dis, je n'aimerais pas céder à mon corps, je n'aimerais pas céder à mon corps, j'aimerais me garder de plus en plus pire pour Dieu, malgré le chômage, malgré que je n'ai pas, j'aimerais de plus en plus rester digne à Dieu. J'aimerais déclarer et encore dire que si tu restes fidèle à Dieu, la fidélité de Dieu finira toujours par te surprendre. Parce que si tu restes chômeur, si tu restes encore dans le chômage parce que juste quelqu'un t'a proposé et que tu as dit juste donne-moi ton corps, je te donnerai le travail. Il y a désormais des points transmissibles, il y a des travail sexuellement transmissibles, des points sexuellement transmissibles. Si tu refuses à le faire ainsi, alors sache que Dieu fera de plus en plus, afin que tu aies de plus en plus des boulots divinement transmissibles. C'est pourquoi je déclare dans cette attitude et dans cette vidéo que désormais tu as alors ton travail divinement transmissible. Tu as désormais de plus en plus ton emploi divinement transmissible. Tu as ces promotions divinement transmissibles et je le transmets dans la divinité. C'est pourquoi je déclare que toi qui manquais d'une chose et qui tourmente ton cœur, que ces choses-là soient ton partage, mais juste une chose comme la Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui a emporté plusieurs n'est pas ou encore n'a pas l'objectif de t'emporter mais de te transporter une fois tu es en Christ, parce que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui marchent selon son dessein. Alors que la terre révélait la finalité funeste de tous les hommes pouvaient mourir par la terre. Mais lorsque l'homme de Jésus est entré dans la terre a montré de quoi il est capable. La mort qui faisait taire tous les hommes n'a pas su comment le faire taire, mais il s'est relevé 3 jours, il a été ressuscité. Je déclare de plus en plus que cette onction de ressuscité du 3e jour marche aussi avec toi. C'est pourquoi ce qui a emporté plusieurs, ce qui a été la finalité pour plusieurs, n'est pas ta finalité, mais c'est de plus en plus une attitude qui va t'amener dans la gloire et la gloire profonde. La prison a été la finalité de ces panatiers lorsqu'ils sont entrés, parce que lorsqu'ils ont de plus en plus, ils sont entrés dans la prison, dans la même prison que Joseph. Cette même prison, lorsque certains sortaient, ils étaient en train d'être élevés et les autres pouvaient mourir parce que juste ils sont entrés là. Mais je déclare que même quand là que tu es, les autres qui sont sortis pour mourir. Lorsque toi tu sortiras des cellules, ce n'est pas pour mourir, mais c'est pour monter dans une félicité de gloire. C'est pourquoi ce qui a été une finalité des gens n'est pas ta finalité, mais tu vas de plus en plus progresser. J'aimerais te dire encore, frère, c'est possible que tu ailles plus et plus ce qui t'ont précédé. C'est pourquoi l'homme d'Abraham pouvait mourir à l'âge que son fils pouvait s'y repasser facilement. C'est pourquoi plusieurs, là qu'ils sont arrivés, et les autres sont venus même après et ils ont s'y repassé. J'aimerais déclarer de plus en plus que toi qui viens après, tu peux aussi percer. Tu peux aller au-delà de ce que les gens qui t'ont précédé ont arrivé. Ce qui a emporté plusieurs ne va pas t'emporter, mais ça va te transporter. Les espions sont venus et ils sont morts à cause de la peur. Lorsque les espions sont venus et ils sont venus avec l'homme de Josué et Caleb, ils ont dit: nous avons la peur devant ces hommes, nous sommes comme des sauterelles devant eux, nous sommes tellement petits. Et comme ils disaient ça, la Bible déclare juste une chose: ils ont eu la peur, et cette peur qu'ils avaient a de plus en plus exterminé ce qu'ils étaient. Mais un homme de Josué et Caleb, ils se sont dit: non, ce peuple, Dieu nous l'a donné en possession. C'est un peuple véritablement où coule les lait. J'aimerais déclarer que cette peur qui ne t'emporte pas, cette peur que les autres ont et que toi tu n'en as pas, c'est parce que juste eux doivent être emportés par les problèmes et que toi tu dois être transporté. C'est pourquoi cesse d'avoir peur. Parce qu'alors que devant Goliath, tous les hommes pouvaient fuir lorsqu'il s'est levé, David est venu et il s'est mis debout et il a dit: qu'est-ce qu'on dira à ce que tu auras? C'est incirconcis. J'aime ça. David peut arriver à terrasser Goliath si David est capable de voir ce qu'il y a à l'intérieur de Goliath et donc l'incirconcision. C'est qu'alors que tout le monde voyait un grand géant,
David avait la possibilité de voir ce qui est à l'intérieur et donc l'incirconcision. J'aimerais te dire que ton problème aussi a des faiblesses. C'est le plus grand problème que ton problème a. Le plus grand problème que ton problème a est que ton problème a aussi des faiblesses. Le plus grand problème que les sorciers de ta famille a, c'est que ces sorciers de la famille ont aussi des défaillances. C'est pourquoi j'aimerais de plus en plus voir la défaillance de ces sorciers et dire que parce qu'ils ne t'ont pas offusqué d'écouter cet audio ou encore de voir cette vidéo, j'aimerais déclarer que parce qu'ils ont été impuissants d'être offusqués de les voir et de l'écouter, j'aimerais déclarer de plus en plus que partout où ils sont, qu'ils se croisent avec celui que je prêche, l'homme de Galilée, celui qui a vaincu la mort, celui au devant de qui on a déclaré: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? C'est pourquoi je sais une chose: lorsque les ténèbres peuvent couvrir et de plus en plus être un lieu de secret pour plusieurs, lorsque la lumière vient, elle peut briller et elle peut luire. C'est pourquoi je t'encourage, mon frère, tu es une lumière. Et si les autres peuvent disparaître parce que les ténèbres est là, toi tu vas éclairer parce que les ténèbres est là. N'échappe pas, ne fuis pas les ténèbres, parce que tu es quelqu'un à qui dans ta présence les ténèbres doivent disparaître. Je te bénis profondément, toi qui écoutes cet audio. Je crois que ça t'a béni. Et cette bénédiction que ça t'a apportée, je ne mérite pas que tu le gardes pour toi seul. Partage avec plusieurs, mais plus en partageant avec plusieurs. J'aimerais de plus en plus que le Dieu Tout-Puissant puisse faire assez que ce qui transporte plusieurs ne te transporte pas, mais que ça puisse. Ce qui a emporté plusieurs ne t'emporte pas, mais que ça puisse te transporter. Que ça puisse encore de plus en plus t'élever. Que ça puisse de plus en plus encore t'amener dans la gloire profonde. C'est pourquoi je déclare que Dieu te bénisse. J'aimerais te faire un challenge. Partage cette vidéo et aux gens que tu vas partager cette vidéo, que Dieu fasse à ce que tu puisses monter dans une dimension suprême dans ces mêmes attitudes. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse profondément et de plus en plus, garde confiance parce que si ça a emporté plusieurs, toi, ça doit te transporter. C'était le frère de Gracias.